Y a-t-il vraiment des pigeons voyageurs entre la JSP et la servlette? Cette question nous ramène à réfléchir au dialogue qui se déroule entre la JSP d'une part et la servlette d'autre part. Examinons ensemble le principe d'échange entre ces deux composantes. Avant tout, rappelons-nous qu'est-ce qu'une JSP. La JSP, c'est pour dire Java Server Page. C'est l'interface homme-machine de votre application web dynamique J2E. La JSP est utilisée pour la présentation des données. Donc, à ce niveau, on va s'intéresser à tout ce qui est design, graphique, allure générale de l'application. Et d'ailleurs, c'est un développement web qui se déroule là-dessus. Passons maintenant à la servlette. Comme son nom l'indique, la servlette, c'est un développement côté serveur. C'est lorsque le serveur est interrogé par les navigateurs web du client via le protocole HTTP. Le principe de fonctionnement est le suivant. Lorsque la servlette reçoit une requête de la part de la JSP, c'est-à-dire de la part du client, elle génère une réponse. Cette réponse est établie par la servlette soit en utilisant la logique métier, soit en interrogeant directement une base de données. Dans les deux cas, le client interprète la réponse. Pour mieux comprendre le principe d'échange servlette-JSP, voyons les deux sens de transmission de données. Le premier sens sont les données envoyées par la servlette à la JSP, qui sont appelées des attributs. Le deuxième sens, ce sont les données envoyées par la JSP à la servlette, et ce sont appelés des paramètres. Premier sens, les données issues du serveur. C'est bien évidemment les attributs quand la servlette envoie des attributs à la JSP. Dans ce cas-là, nous utilisons la méthode request.setAttribute, le nom de l'attribut suivi du nom de l'objet. Mais faites bien attention à ne pas confondre entre le nom de l'objet dans le code et le nom de l'attribut dans la requête. Voyons un exemple. Request.setAttribute res résultat. Res dans ce cas-là représente le nom de l'attribut dans la requête. D'ailleurs, c'est à travers ce nom-là que la JSP reconnaît l'objet résultat, mais sous le nom res, alors que résultat, c'est toujours le nom de l'objet dans le code. Comment la JSP récupère alors ses attributs? C'est en utilisant les EL ou bien les expression language. La syntaxe est simple, c'est $, entre crochets. Soit un objet résultat qui possède la propriété valeur. Donc la JSP reconnaît l'objet résultat sous le nom res, qui est le nom de l'attribut. Comment alors elle va récupérer cet objet-là? Nous avons un exemple qui est le suivant. C'est un code HTML de la JSP qui va récupérer la valeur du res. On s'intéresse de l'input type text, on va s'intéresser à la propriété value qui va recevoir la EL $res.valeur. Passons maintenant au deuxième sens d'échange, les données issues du client, c'est-à-dire les paramètres. C'est lorsque la JSP envoie des données, des paramètres à la servlette. La méthode d'envoi ici c'est POST. Pourquoi utiliser POST lors de l'envoi des données au serveur? C'est bien évidemment parce que la méthode POST, les données ne transiteront pas l'URL et l'utilisateur ne le verra pas dans la barre d'adresse
Et avec POST, on peut envoyer autant de données que l'on veut. Supposons que le client envoie un formulaire à travers la JSP. Il va cliquer sur Submit. Les données vont être transmises au serveur. La méthode utilisée dans ce cas de figure, c'est request.getParameter, le nom du paramètre. Ici, getParameter retourne le paramètre dans un format ou un type string. Il faut faire attention que le nom du paramètre du getParameter soit le même que la propriété name de l'input type text. Voyons un exemple. Ici, on a le code HTML de la JSP d'une zone de texte appelée A. On va se concentrer sur le name A qui va être récupéré au niveau de la servlet, c'est-à-dire on va récupérer la valeur saisie au niveau du zone du texte, c'est à partir du request.getParameter, voilà A. Récapitulons maintenant l'histoire du pigeon voyageur qui va et vient entre la JSP et la servlet. Lorsque la JSP envoie des données à la servlet, ici nous parlerons des paramètres. Le sens inverse, ce sont des attributs. Tout ça, c'est grâce à notre pigeon voyageur request.